il modifie, il bouleverse, il suspend, il contrôle les lois de l'univers. C'est ça que si on t'a déjà profité, tu as le don d'opérer des miracles. Si tu ne comprenais pas, tu avais la connaissance au-dessus. C'est ça qu'on a, c'est ce don-là que tu as. Tu peux suspendre, c'est-à-dire tu suspends le décret de Satan. Ils ont dit quoi? Tu devais mourir. Il n'y a pas de problème. Je sens l'onction sur moi. Je suspends cette parole. Tu ne mourras pas. Amen. Le don d'opérer les miracles, comment il fonctionne dans la pratique? Prenez quand même des références, je n'ai pas le temps de les lire. Luc chapitre 6. Ça va, la parole de Dieu te fait du bien. Dans Luc chapitre 6, au verset 8, il y a un homme qui a une main paralysée, la main sèche. Jésus va seulement dire, étends ta main. À l'instant même, la main bouge. La parole. Il faut parler. Le don d'opérer des miracles, souvent, il faut oser dire des choses, même devant les gens. Si tu commences à dire, ah, est-ce que, la personne aussi, mais parfois le don d'opérer des miracles a besoin aussi de rencontrer ta foi. Hein. Parce que si toi aussi tu doutes trop, mais c'est un don qui fonctionne par la parole, mais c'est aussi un don qui fonctionne par les mains. Dites avec moi les mains. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tes mains pour faire n'importe quoi. Il ne faut pas prendre aussi ta bouche pour dire n'importe quoi. Alléluia. Dans le don d'opérer les miracles, Actes chapitre 5 verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains. Ouais, les mains. C'est-à-dire, quand tu mets ta main sur quelqu'un, Dieu peut débloquer des situations. Quelqu'un peut venir te voir, te dire, ah, actuellement là, j'arrive pas à trouver du travail. J'arrive pas à trouver du travail. Mais en fait, quand le don d'opérer des miracles va se manifester, tu peux mettre ta main sur la personne, bah, cette semaine, elle va trouver du travail. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, Actes chapitre 3, verset 1. Le don d'opérer des miracles fonctionne aussi par les yeux. Alléluia. Amen. Les yeux. Quand vous regardez quelqu'un. Moi, une fois, j'ai eu ça. J'étais fatigué. Il y a un cas là que j'ai pris pendant des jours. J'ai pris pendant des jours. Ah, ça allait mieux. Mais un jour là, il y a eu une manifestation. Même on dit, on appelle même l'esprit de la personne là. On ne sait même pas comment la personne, on peut même la laisser rentrer chez elle. Je me suis assis dans mon coin. Dans mon cœur, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis arrêté là. Il y avait des gens qui me regardaient comme si moi j'ai la solution, je suis Dieu. Donc ils aussi, ils ont arrêté de prier. Mais quand c'est comme ça, on prie. Je me suis assis là, continuer de prier, j'arrive. Je reprends mon souffle. À un moment, j'entends, regarde-moi dans les yeux. Alléluia. J'ai dit, dans les yeux. J'ai dit, mais moi je sais que dans la Bible, on chasse les démons au nom de Jésus. On ne chasse pas les démons avec les yeux. Mais en fait, vous devez comprendre que le don d'opérer des miracles se fait au nom de Jésus. Mais le monde spirituel sait que quand vous allez regarder, c'est au nom de Jésus que vous le faites. Même si vous ne le dites pas, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus ne veut pas forcément dire au nom de Jésus tout le temps. Au nom de Jésus veut dire que le royaume des cieux sait que tout ce que tu fais là, c'est de la part de Jésus. Amen. Le royaume des cieux sait que tu es en alliance avec Jésus. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire au nom de Jésus, mais parfois tu peux le dire sans être en alliance, sans être en obéissance, sans être en soumission à Jésus. Ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Donc je me lève, je dis bon, je vais voir l'affaire, je vais regarder. Et quand je suis allé regarder, au moment où je m'approche de la personne, elle descend. Je dis,
on dirait que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé. Donc il y avait deux frères costauds là. J'ai dit, tournez la tête vers moi. Mais pour tourner la tête vers moi, c'était compliqué. Il fallait lutter maintenant. Donc vous êtes là, maintenant on a dit, au nom de Jésus, tu me regardes. Quand le visage de la personne s'est mis en face de moi, c'est comme si la puissance de Dieu a obligé les yeux de la personne à s'ouvrir. Et c'est l'esprit impur qui a parlé en disant, qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? La personne a crié, enfin, le démon a crié, et elle est partie comme ça. C'est d'ailleurs toutes les prières qu'on faisait depuis là, ça avait été efficace, puisque Dieu chassait. Mais ce jour-là, c'est par les regards. Moi, j'avais lutté au moins 4 heures ou 6 heures là, mais à ce moment-là, je n'ai plus lutté. C'est le don du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi ou n'importe qui. Amen. Amen. Le don d'opérer les miracles peut fonctionner par tes vêtements. Actes chapitre 19, verset 12. C'est ça que les gens prennent comme verset pour faire du commerce à l'église. Parce qu'il n'y a pas que l'huile que les gens vendent. Les gens vendent trop de choses. Actes chapitre 19, la Bible dit, on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, c'est-à-dire le corps de Paul, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Quand quelqu'un a le don d'opérer les miracles, et puis il est rempli du Saint-Esprit, il est possible que ce mouchoir-là, mais pas dans l'Paul, quand vous lisez bien le contexte, Paul n'a jamais eu l'intention de toucher sa sueur ou son corps, et Paul n'a jamais dit aux gens d'aller avec. C'est des personnes, peut-être en venant arranger, nettoyer, se sont rendus compte que, mais quelqu'un est visité comme ça. Et c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris. Après, on vous parle de reliques saintes ou sacrées. La puissance de Dieu peut venir momentanément, ce n'est pas pour toujours, mais momentanément sur un objet. Et pendant le temps où elle est là, si vous touchez l'objet, vous pouvez recevoir. Mais après, l'objet ne fonctionnera pas tout le temps. Une fois, il y a un pasteur qui s'est assis sur une chaise. Quand il s'est levé de sa chaise, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur la chaise. Ils n'étaient pas dans un culte, ils étaient dans une maison. Ils étaient allés faire une visite, ils ont mangé. Et il y a une personne, quand il s'est levé de la chaise, ils avaient prié. Et quand il s'est levé de la chaise, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir. La personne a décollé sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, Dieu avait déposé quelque chose sur le pasteur qui a contaminé la chaise. Mais si vous ne comprenez pas les choses, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne comprenez pas les choses, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quoi? Les gens vont prendre la chaise. Ils vont aller déposer ça dans une grotte. Faire des pèlerinages avec. Et je ne sais quoi. Vous voyez un peu? Ils peuvent prendre la chaise pour la vendre. Et puis ils vont emmener ça dans leur maison. Et puis ils vont déposer ça là, ils vont se mettre à genoux chaque fois pour prier. Oh Seigneur, je sais que tu es assis sur la chaise. C'est pour ça que les gens parfois prennent des croix, des machins comme ça, comme on faisait avant. C'est possible que dans les premiers temps, des gens aient vécu de ce genre de choses, mais ils n'ont pas compris. Comme dit Paul, il ne faut pas être ignorant dans les manifestations. Ce qui se passe, même, il y a une dame un jour. Vous savez comment son mari s'est converti? Elle a pris les draps sur lesquels un pasteur dormait, qui était en mission. Il y avait des pasteurs qui étaient venus en mission. Elle, son rôle, c'était, elle lavait les draps. Elle n'avait pas de machine. C'est des vieux témoignages. Et son mari est un incrédule. Je n'ai pas dit d'aller faire ça. Ça, c'est des inspirations que chacun reçoit. Alors, elle prend les draps. Comme il y en a beaucoup, quand elle prend le drap, elle dit, Seigneur, tes serviteurs ont dormi là-dedans. Donc elle change les draps de la maison, elle met ça sur le matelas pour que son mari dorme. Elle dit, Seigneur, je sais qu'il y a l'onction dans les draps, les pasteurs ont dormi là-dedans. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a visité le mari. Ça c'est sous l'inspiration.
Là, on ne parle pas d'idolâtrie. Si tu commences à vouloir garder mon drap là tous les jours, on vient d'idolâtrie. Et puis les pasteurs n'ont jamais vendu ça, il n'y a pas eu de commerce. Parce que tu peux, vous savez, parfois tu peux recevoir des choses dans ton cœur du Seigneur. Ou bien parfois ta foi même peut essayer des choses. Et quand tu essayes ça, ne dis rien à personne. Que ça reste entre Dieu et toi, qui va dans le secret jusqu'à ce qu'il y ait un résultat ou pas. Un jour, un soir, le mari dort. L'onction tombe sur lui. Alléluia. 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 Le don d'opérer les miracles, Actes chapitre 5, verset 15, il peut aller dans ton ombre. On voit ça avec l'apôtre Pierre. Quand son ombre passait, parfois ça pouvait toucher les malades. Plutôt, quand l'ombre passait sur les malades, la puissance de Dieu les guérissait. Rien que l'ombre. Rien que l'ombre. C'est pour ça que les gens qui disent, mais non, dans l'église, il n'y a pas de manif. Comment on peut savoir quelqu'un n'a pas prié pour toi, il a marché? Si tu ne ressens pas quelque chose en toi. Sinon, une onde n'est qu'une onde. Il faut forcément que tu ressens une décharge de puissance en toi. Et tu comprends que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux simplement vous dire une chose. Nous sommes en train de parler du don d'opérer des miracles. Mais ce ne sont pas les miracles qui bâtissent la foi. Ce qui bâtit la foi, c'est la parole. Les miracles viennent pour ajouter un plus sur la parole. Mais sans le miracle, tu peux déjà avoir la foi. Une foi basée sur le miraculeux, c'est une foi passagère. C'est une foi suspecte. C'est une foi qui ne va pas durer. Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, parfois Dieu a agi, parfois Dieu n'a pas agi, parce que ce sont les dons du Saint-Esprit, ce ne sont pas nos dons en réalité. Une fois, on a prié pour une dame, c'était dans une cellule de prière, elle a été guérie du sida. Elle a même le papier et tout. Je n'ai pas dit j'ai, on a pris. Dieu a fait le miracle. La dame, 6 mois après, elle a recommencé les prières, Marie, tout ce qui attends. Donc Jésus n'était qu'un instrument. Or, Jésus ne partage pas sa gloire. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un, Dieu l'a guéri de son dos là, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y avait. Il avait fait une chute là de moins 4 ou 5 mètres. Au même instant, la personne s'est levée. Est-ce que la personne même m'a suivi même pour dire le J de Jésus? Les pompiers sont venus tout, hein. On dit non, pendant 3 mois tu ne dois plus bouger. Même moi, franchement, j'avais la foi. Mais je ne pensais pas qu'en fait c'est dans la même seconde que la personne allait se lever pour ne plus rien sentir. Donc les miracles ne provoquent pas forcément toujours la foi. La foi vient de la parole. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17. Mais les miracles font quoi? Les miracles sont comme une publicité. Les miracles peuvent attirer l'attention. Les miracles peuvent, par exemple, quelqu'un est sur le point de croire. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, il se dit, j'ai l'impression que Jésus là, c'est quand même vrai. Parfois, le miracle, quand il vient, il efface le reste des doutes. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, quand on parle du don d'opérer les miracles, il faut parler de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année-là, tu as gagné combien d'argent? Et puis cette année, là, je n'ai pas dit l'année dernière, où il y a cette année, seulement de janvier à maintenant. Cette année, là, bon, l'année n'est pas finie, déjà. Bon, l'année n'est pas finie, on va être gentil. L'année dernière, tu as gagné combien d'argent? C'est pas forcément une arme à ici, hein, mais tu sais que tu as gagné quelqu'un à Jésus. Voyez le danger. Parce que les dons spirituels sont aussi puissants dans le témoignage. La Bible dit Dieu appuyait leur témoignage par une diversité de dons spirituels, par la puissance des miracles. Pourquoi est-ce que Dieu parfois va faire des miracles si ça ne nous intéresse pas de gagner les âmes?
Moi, je dis même cette année, il y a des gens, même du calcul depuis 8 ans, ils ne savent pas qui est combien d'années la gagné. C'est pas un concours. Hein. C'est pas un concours. Mais vous savez, est-ce que vous savez que si chacun même gagnait 1 ou 2 ans par an, les églises allaient être des vrais nomades. L'esprit d'Abraham, là où tu tournes en Canaan. Parce que de salle en salle, on n'allait pas pouvoir rester. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on vient à 50 quelque part. Et puis chacun gagne même une seule. Peut-être qu'il y a eu 12 mois pour gagner quelqu'un. On devient 101. Ça, c'est si tu as gagné 1. Mais imagine ceux qui sont fâchés qui gagnent 2, 3, 4, 5. Vous me suivez? Et c'est là que les dons, que le Saint-Esprit est chaud. Parce que l'Esprit de Dieu va agir aux 2 niveaux, dans l'Église, mais aussi pour récupérer les âmes, pour les rajouter à l'Église. Et souvent, c'est là que les dons du Saint-Esprit sont très efficaces. Je le disais mercredi, parfois il y a des personnes, si vous voulez voir l'opération des dons spirituels, parfois osez parler avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller loin. La Bible dit c'est le sage qui s'empare des âmes. Vous savez ce que ça veut dire? Vous connaissez le marketing de réseau? Qui connaît ça? Le marketing de réseau. C'est ce que Jésus a dit. Les enfants du monde, là, ils sont intelligents quand c'est les choses du monde. Mais les enfants de Dieu, là, parfois, là, on n'est pas intelligent. C'est pas moi qui le dis. Jésus a dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Dans le marketing de réseau, on te dit quoi? Prends dans ton répertoire téléphonique. Regarde tous ceux qui peuvent être intéressés par cette opportunité. Éloigne les autres. Invite-les chez toi. Ne leur parle pas de ça au téléphone. Quand ils vont venir, mange avec eux, parle de ça en face. Ou bien déplace-toi pour aller carrément parler chez eux. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, les personnes même investissent un repas. Parce que nous, en tant que chrétiens, on pense que c'est toujours, on va dire Jésus, Jésus, Jésus. Parfois, il faut inviter quelqu'un pour manger. Il y a des gens que tu vas gagner par l'amitié. Tu n'es pas obligé de parler de l'enfer tout de suite. Il y a des gens que tu peux gagner en rendant service. Et après, tu ajoutes l'évangile par-dessus. Il y a des gens aussi, tu sens qu'il faut attaquer direct. Est-ce que vous suivez? Et puis parfois aussi, il faut inviter les gens à manger. Parfois, tu vas l'inviter une 3e fois. Tu lui proposes. Tu dis, ah, au fait, dans les causeries là, tu dis, ah, Dieu t'inspire, tu arrives à placer maintenant l'évangile. Vous causez. Parfois, essaie de surfer sur son problème. Écoute-le, tu ne parles pas d'abord. Et puis tu dis, tu sais, là, ton histoire dont tu m'as parlé, là, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié pour toi. Ah bon, tu pries? Tu sais, Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Mais tu vois, tu as manifesté une forme de compassion d'abord. Je vous assure, c'est ce qu'on appelle le sage s'empare des âmes. Tu ne peux pas tomber sur tout le monde comme ça. Mais ça demande un investissement de temps. C'est ça que Dieu ne te demande pas de gagner le monde entier. Dieu te demande de gagner ce que tu dois gagner. Mais je vous assure, quand c'est comme ça, la croissance du royaume forcément va jouer sur la croissance numérique des églises sur la terre. Mais est-ce que ici là, qui peut gagner les âmes? C'est pour ça qu'une fois même ma femme m'a dit, ah chérie, on n'avait même pas la voiture encore. Même avec la voiture. Même un jour, j'ai prié pour quelqu'un et dit, mais attends, ça tourne 4 fois ou 5 fois. Ne prenez pas mal, mais parfois c'est des vérités aussi. Mais depuis que tu parles, les gens, on ne les voit même pas à l'église. Parfois même, c'est des gens que tu vas visiter qui ne viennent pas à culte. Oui, mais c'est vrai. Mais un jour, ils viennent. Mais parce qu'en réalité, là, ils ne sont pas débarqués comme ça. À un moment aussi, il faut que tu te prennes en charge. Et un jour, ma femme dit, mais depuis que tu parles, est-ce qu'ils ont même donné 10 € pour le carburant? J'ai dit, non, laisse cette histoire. Elle dit, mais c'est pas possible. Des gens qu'on va voir.
Même j'ai dit non, comme moi Dieu m'a donné un petit cœur de berger là, j'arrive à supporter ça. Sinon c'est pas tout le monde. Si tu as un côté brut prophète là, tu fais pas ça. J'ai dit mais attends. J'ai dit laisse tomber. Bien, je suis en train de vous dire, si vous voulez gagner les âmes là, regardez même dans votre environnement. Dieu ne vous demande pas forcément de gagner 10, 20, 30, 40 personnes par an. Mais si tu as gagné déjà 2, 3, c'est bon. Et puis ces personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu les encourages à ton tour, parce que le pasteur ne peut pas les encourager tous en même temps. Tu les encourages eux à leur tour à témoigner. Témoigner, c'est pas prêcher, c'est pas enseigner. Tu dis simplement ce que tu étais, comment tu te sentais, et depuis que tu as rencontré Jésus, comment tu te sens. Ça prend. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu disent, je ne sais pas quoi dire, mais parle de toi. Amen. Je ne connais pas les versets bibliques. Qui t'a dit de connaître les versets bibliques? Parle de toi. Dis j'étais dépressif. Quand Jésus est venu, au moins il a arrangé ça. Même s'il n'a pas de parle de ce qu'il a déjà commencé à arranger. Ne parle pas de ce qu'il n'a pas encore arrangé. Ne parle jamais aussi de tes problèmes devant un païen. Ça va tuer sa foi. Beaucoup d'entre vous faites ça. Et j'ai tel problème. Lui aussi, il t'explique son problème. Toi aussi, tu expliques le problème. Après, à la fin, tu dis, bon, au fait, tu veux t'inviter dans mon église. Tu sais, Jésus-Christ, il est Seigneur. Attends. De quoi tu me parles? Tu me dis que tu es au chômage. Il y a des problèmes qu'on cache pour la gloire du royaume de Dieu. C'est-à-dire, même si tu es... Si vous voulez appeler ça le mensonge, ça il ne faut pas dire. Tu viens, tu dis Jésus est puissant, tu dis maintenant, on ne parle pas de ça. Parle de ce que Jésus a fait, ne parle pas de ce qu'il n'a pas encore fait parce qu'il va le faire. Amen. Si vous avez ça, vous-même parfois vous allez m'appeler. Hey, j'étais en train de prier. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, c'est moi qui ai commencé. Ce que tu as commencé, il faut finir. Un jour, il y a un couple qui m'appelle. Ils étaient en train d'évangéliser une amie musulmane. Pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils nous parlent, ils ont commencé à le Saint-Esprit qui tombe sur la dame. Elle se met à parler en langue, elle ne sait pas que tout ça, ça existe. Ça me rappelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, il faut que tu viennes maintenant. J'ai dit, mais je suis à Albi, c'est une ville pas loin. J'ai dit, tu viens venir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on était en train de prier. Le Saint-Esprit est tombé. Là, il a parlé en langue depuis là, ça ne s'arrête pas, on ne sait pas quoi faire. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui suis Dieu pour t'ai commencé ça pour lui dire d'arrêter? Ça va s'arrêter tout seul, supporter. C'est comme ça. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Dis avec moi, Dieu veut m'utiliser. Ma maison là, la puissance de Dieu peut tomber dans ma maison. Dieu n'est pas plus ici que dans ta maison. Même ta maison, là, ça peut devenir un endroit quand les gens ils sont à l'aise parce que tu as créé une atmosphère de prière. Et quand les gens viennent là, ils sentent, ils ne savent pas ce qu'ils sentent, mais c'est Dieu qui sent. Pour finir, pourquoi parfois on ne va pas le temps d'opérer les miracles? Prenez avec moi Psaume 78. Je vais vous donner quelques clés, comme nous disons, pour activer ce don dans la prière. Comment demander à Dieu de manifester ce don-là? Ce don, en réalité, je suis en train de... En fait, depuis là, je veux fouetter votre foi pour que vous ayez la foi de croire que Dieu peut le faire avec vous. Amen. Sinon, ce don-là n'est pas compliqué à expliquer. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas les paroles de connaissance, ce n'est pas les visions. Parce qu'un miracle, tu as mis ta main là, le reste, ça ne te concerne plus, c'est Dieu qui fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 78, le verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Tu es tellement chrétien, tu dis Amen. Il y a quelqu'un qui a dit nous y sommes. Comme à l'école. Vous y êtes? Oui. Il y a quelqu'un un jour là, il voulait tellement parler français au culte. Le pasteur dit vous y êtes, il dit nous y étions.
combinaisons subjonctives, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il a pu conjuguer. Les chrétiens aussi, comme ils ont l'esprit de moquerie, le culte a failli ne plus continuer. J'ai dit quoi? Psaume 78, verset 11. Il est écrit, disons le verset 10, ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte. Amen. Vous savez, ici, le verset dit quoi? Ils ont simplement oublié que Dieu faisait des miracles. On ne leur parlait plus de ça. Ils n'en parlaient plus. Vous voyez un peu? Et comme ils n'en parlaient plus, ils ne voyaient plus. Donc, pour opérer dans les miracles, il faut qu'on parle des miracles. Quelqu'un dira, non, il faut qu'on parle de Jésus, il ne faut pas parler des miracles. Oui, mon ami, Jésus, là, on parle de lui. Mais je veux dire, il faut qu'on parle de Jésus qui fait des miracles. Parce que si vous ne parlez pas de la capacité divine à opérer des miracles, vous ne verrez pas les miracles. La foi dépend du type de message que vous entendez. Si vous entendez que Dieu peut faire ça et Dieu ne peut pas faire ça, je vous assure que votre foi est déjà limitée. Mais si vous entendez que Dieu peut tout, votre foi là, elle peut commencer à manifester des choses. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Non, Dieu peut faire ça, mais ce genre-là, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Cette façon, Dieu ne peut pas. Mon ami, qu'on me montre le mode d'emploi de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu ne peut pas faire. Qu'on me montre la manière de faire et la manière de ne pas faire que Dieu peut faire. Est-ce qu'on voit un peu? C'est-à-dire que nous, on a fait une forme de veau d'or, un Dieu à notre image. Quand Dieu se manifestera, je vous ai dit qu'il y a des manifestations miraculeuses dans la Bible. Parce qu'il y a aussi des miracles par des actes inspirés de Dieu. Quand Jésus a guéri un aveugle, il a fait quoi? Il a pris sa salive, il a mis ça sur les yeux. Alors ça, mon Dieu, ça ne fait pas ça au culte. Parce que j'ai remarqué que quand le Seigneur faisait des choses comme ça, il allait souvent il prenait la personne à part. Parce que mon ami, au moment où on va prendre la salive, c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne montre pas à tout le monde. Même dans le monde, là, même sans parler de films forcément négatifs, il y a des films, on dit même interdits, moins de 7 ans, moins de 8 ans, moins de 10 ans. Parce qu'il y a des choses là, tu vas mettre ça, même les chrétiens vont critiquer parce que le gars n'a pas l'âge pour voir des choses comme ça. Jésus même savait ça. Il dit, mon ami, la manière de te guérir là, on ne prie pas aujourd'hui, viens, parce que je dois cracher sur tes yeux. Donc viens, on va seul là-bas. Vous comprenez? Je n'ai pas allé là-bas pour déshabiller la fille à minuit dans une baignoire pour la délivrance. Hein. Non. Mais une action prophétique qui peut choquer, il vaut mieux la faire. Parce qu'au moment même où le Seigneur allait faire, les gens allaient tuer la foi du gars. Ah, on va cracher sur toi. Mais mon ami, parfois il y a des choses qu'on a fait chez le marabout, là c'est grave. Il y a des choses qu'on a fait chez les féticheurs, chez les magiciens, c'est grave. On ne peut même pas raconter ça ici. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont dormi nus dans certains endroits pendant 2 jours. Moi, j'ai le père d'un ami qui était ministre dans un pays que je ne citerai pas, à l'époque où il était ministre. Un jour, il sort de boîte de nuit, il voit une voiture qui s'arrête, bien luxueuse, dans un endroit appelé Carrefour de Temps. Et il voit quelqu'un tout nu, vers 4h, 5h du matin, qui sort. Il a jeté des choses et puis il fait ça. Et puis il sort dans la voiture et il part. Donc quand ils ont dit ça, ils disent, c'est pas possible. Donc ils ont accéléré de leur qu'on rattrape. Il dit, mais là, papa comme ça, on va se moquer de lui. Quand il arrive au niveau, le gars voit que c'est son père. C'est une histoire vraie. En fait, c'est un ami à moi qui était amené avec lui là. Il ne pouvait pas s'empêcher. Le gars dit dans ses secrets, mais le gars ne peut pas s'empêcher d'aller raconter l'histoire. Et le lendemain, vous voyez le gars, conseil des ministres, tout ça, il dit, mais c'est pas possible. Hein? Mais ça veut dire que le don d'opérer des miracles demande la solitude parfois. C'est ce que ça. Parfois, il va te demander de prendre une solitude. Parfois, tu ne pourras pas compter sur quelqu'un. Il faut que tu pries seul d'abord. Et après, tu prieras. Et le miracle va se manifester. Parce que quand vous avez ce don, il faut comprendre comment ça marche. C'est pour ça que parfois le don est là, mais le don il requiert des conditions.
Acte 14, verset 3. La Bible dit, appuyé par le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par les mains des prodiges et des miracles. Il faut cultiver la présence du Seigneur Jésus. Il faut apprendre aussi à avoir de l'intimité avec le Seigneur. C'est important. À venir prier sans forcément avoir quelque chose à demander. Il faut apprendre à venir prier simplement. Tu n'as rien de particulier, mais tu le remercies, tu l'adores. C'est ça qu'on appelle le Seigneur Jésus. Il est là avec toi. Acte 6, 5. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Le verset 8 dit plein de foi et de puissance. Tu dois prier pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois prier pour être rempli de la foi et du Saint-Esprit. Et Pierre n'était pas pasteur. Étienne n'était pas pasteur. Il n'était même pas ancien. Il était diacre. Un diacre. Et la Bible dit, il se faisait des prodiges et de grands miracles dans le peuple par les mains de Étienne. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de ça, c'est un des versets qui confirme qu'on n'a pas besoin d'être pasteur pour opérer dans cette dimension. Mais il faut cultiver ces principes-là. Et si Dieu te donne le don là, il va marcher. Romains 15, 19, Paul dit, afin d'amener les païens à l'obéissance par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous qui aimez évangéliser, Paul dit quoi? Je les ai amenés à l'obéissance, c'est-à-dire à la conversion par la parole, par les actes. C'est-à-dire ta parole, quand tu prêches Jésus, tu prêches l'amour de Jésus et puis tu calomnies. Tu prêches Jésus et puis tu vis dans le péché. Les gens découvrent ça. Donc, les actes de la terre, tu dois vivre ce que tu prêches et prêcher ce que tu vis. Sinon, même si Dieu veut t'utiliser là, ça va tuer la foi dans le cœur des gens. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Parce qu'il y a trois manières de témoigner. La parole, ton style de vie par tes œuvres, dans ta sanctification, ta bonté, ton amour, et aussi par les miracles. Quand tu veux gagner les âmes, dis Seigneur, donne-moi les trois manières de témoigner. Là. Par la parole, le caractère de Christ, les œuvres, mais aussi les œuvres de puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 12, 12. L'épreuve de mon apostolat a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça veut dire quoi? Parfois, l'homme doit mettre sa foi en Dieu seul. Mais comme l'homme ne voit pas Dieu, Dieu amène parfois aussi le miracle pour faire du bien. Parce que le miracle est une manifestation de l'amour de Dieu. Mais le miracle aussi vient parfois pour distinguer certaines personnes en montrant que, à cause de son message, même si tu pries là, je ne ferai pas ça, mais à cause de cet appel, ou à cause de la disposition pour parler de Jésus, moi je vais distinguer cette personne pour vous montrer qu'il y a une autorité qui est sur sa vie. Il faut écouter ses paroles. Gloire à Dieu. Donc même quand tu es un homme de Dieu, que Dieu t'utilise là, c'est pas à cause de ton appel. Afin que les hommes respectent. Donc, si un jour tu découvres que tu appelles prophète, prophétesse, apôtre, il faut dire Seigneur, donne-moi des signes particuliers qui vont aussi attester que tu es avec moi d'une manière, c'est pas de l'orgueil, parce qu'on se connaît, nous les êtres humains, là, si tu ne vois pas un peu, là, tu ne vas jamais. C'est vrai, là, Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Comme disait un homme de Dieu, pourquoi toi quand tu lèves les mains, il ne descend pas comme ça, mais moi quand je lève les mains, il descend. En fait, c'est pas parce que il y a la consécration, c'est vrai, mais il y a aussi l'apostolat, il y a aussi l'appel, afin de croire que c'est vraiment Dieu qui a mis cette personne-là et qu'il faut écouter les conseils de cette personne. Bien sûr, en vérifiant la Bible. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 5. Il est écrit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc vous voyez que dans toutes les églises, il y avait la manifestation du Saint-Esprit. Et là, Paul dit aux Galates, vous voyez les miracles que vous voyez, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à vouloir leur ramener des œuvres de la loi de Moïse. Non, en fait, il a prêché quoi? Jésus est réel, Jésus sauve, mais il faut faire encore sacrifier l'agneau. Or, Jésus est déjà l'agneau. Jésus vous a délivré de la condamnation, mais si tu n'as pas payé la dîme, tu es maudit.
voyez, mettre la culpabilité, c'est-à-dire la foi par les œuvres. Or, ce n'est pas une foi par les œuvres, mais c'est une foi qui opère des œuvres. C'est différent. Ce n'est pas le salut par les œuvres, mais c'est le salut par la foi qui produit des œuvres. Alléluia. Alléluia. Donc, ils ont voulu créer un mélange. Et Paul leur dit, il va faire tout un discours, mais comme je parle de il leur donne un argument. Il dit, est-ce que quand vous prêchez Moïse, la loi, toutes les cérémonies, est-ce qu'il y avait de telles manifestations au milieu de vous? Non. Mais c'est quand on est venu prêcher la prédication de la foi. C'est-à-dire quoi? On vous a prêché que Jésus a vaincu la mort. On vous a prêché que Jésus est le Dieu tout-puissant. On vous a prêché que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment-là, n'avez-vous pas remarqué que c'est à cet instant-là que son esprit est descendu et qu'il a commencé à opérer des miracles au milieu de vous? Et à ce moment-là, quand Paul parle, il n'est pas avec eux. Paul est parti depuis. Donc, l'Esprit de Dieu, même quand le leader n'est pas là, si l'Assemblée a pris conscience de comment honorer Jésus, comment honorer son esprit va travailler. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Quand tu as le don d'opérer des miracles, tu peux parler à la nature. Quand tu as le don d'opérer des miracles, c'est des choses que Dieu fait tout le temps en réalité. Tu peux dire à la pluie de s'arrêter. Si c'est la volonté de Dieu aujourd'hui, là, elle s'arrête. Amen. Si même tu es converti depuis une semaine, si tu mets tes mains sur un cadavre, si c'est la volonté de Dieu, le cadavre va se réveiller. Amen. Quand tu as le don d'opérer les miracles, quand tu as ce don-là, tu peux déclarer et puis quelqu'un peut commencer à engendrer le succès comme ça. Quand tu as le don d'opérer les miracles, et le don d'opérer les miracles lui vient parce qu'il a en lui-même une prédication. Parce que Jésus lui-même est le miracle manifesté et parfait. Dites Amen. Parce que déjà même par sa manifestation, c'est miraculeux. Il est le seul homme qui est né sans relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il est né de manière par la puissance du Saint-Esprit. Jésus même a accumulé les miracles pendant son parcours, et même la mort du Seigneur est miraculeuse. Souvent les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que nous aurons les romans où tu es Jésus. Moi, les gens, en réalité, quand vous regardez bien, personne n'a tué Jésus. Jésus a pris notre péché, mais à la croix, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, voici l'homme des hommes, le soldat des soldats, le patron de la vie. C'est-à-dire au point même que ceux qui voulaient le tuer sont étonnés, mais comment il est déjà mort? Parce qu'aucun homme n'est mort de crucifixion. Il fallait qu'on brise les os. Alors Jésus est là pour montrer qu'il a le contrôle absolu. Lui-même là, je ne veux pas parler de suicide, mais lui-même il sort son esprit. C'est là, c'est pas la sorcellerie. Mais lui-même il enlève, il remet. Parce qu'il ne dit pas Père, viens prendre. Mais il dit je remets. C'est-à-dire la vie qui est en moi. Moi-même je suis la vie. C'est-à-dire cette mort-là, c'est pas une mort naturelle. C'est pas une mort normale. C'est une mort surnaturelle. Je remets mon esprit entre tes mains. Et au moment où il remet l'esprit, ce souffle de vie, son âme va pénétrer le séjour des morts. La vie, il va y avoir un tremblement de terre. Et de tous les hommes qui ont été ressuscités, tous les hommes ressuscités ont reçu l'action extérieure. Mais c'est pour ça qu'il dit, il est la pierre qui vient sans le secours d'aucune main. Il dit, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus vient et il se ressuscite lui-même le 3e jour. Et quand il ressuscite le 3e jour, 40 jours plus tard, il va monter dans le ciel. La Bible n'a pas dit qu'il a été aspiré par quelqu'un. C'est que lui-même, il vient, il décide, l'heure est venue pour moi, je m'en vais vers le Père. Lui-même, il décide, il monte comme ça devant les gens. Et la Bible dit, c'est son esprit, l'esprit de Christ là qui est en toi. C'est-à-dire, de par sa vie et de par sa nature, lui-même, il est le miracle. C'est pour ça que Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et le miracle, si vous l'opérez dans le miraculeux, au nom de Jésus, méditez Jésus, mangez Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait, c'était après avoir donné son identité. Quand Jésus vient, il dit, je suis le pain de vie. Qu'est-ce qu'il fait?
il multiplie les pains et les poissons. Mais pour dire qu'en réalité, derrière la nourriture physique, je vais être la nourriture de ton âme. Quand il vient, il dit, je suis la résurrection et la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite un mort. Donc les miracles même sont liés à la connaissance que tu as de la personne de Jésus. Qui il est, c'est ce qu'il fait. Tiens-toi de nous en prier le Seigneur. Je veux que tu demandes avec la foi d'un enfant ce matin. Avec la foi d'un petit enfant. Seigneur, donne-moi le don d'opérer des miracles. Car toi qui as soif de ça, Dieu n'est pas limité à ce don ce matin. Mais ce don est trop puissant. Le temps des miracles. Il y a des gens qui disent, ah, où est-ce que je vais chercher un homme, une femme qui va faire des miracles? Mais Dieu dit, mais c'est toi l'homme ou la femme qui peut faire des miracles. C'est toi. Il s'agit de toi. Ne cherche pas dehors. Nous sommes dans les temps de la fin, là où l'esprit a été répandu dans l'église. Lève les mains vers le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus. Sa présence est là. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. 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 Prie le Seigneur. 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 Seigneur, utilise ma vie. Même si ma vie n'est rien aux yeux des hommes. Utilise-la parce que toi qui es en moi, tu es la richesse des richesses. Seigneur, utilise ma vie parce que tu ne t'es pas trompé. Dieu a réfléchi. Tu as déjà tout analysé en un instant. Dieu ne t'a pas pris au hasard. Si Dieu permet que tu entendes ce genre de paroles, c'est que Dieu doit t'utiliser pour opérer des miracles. Moi, je peux opérer des miracles. Je prie tout le temps pour opérer des miracles. Mais si demain tu voyages, je ne peux pas être là-bas pour opérer des miracles. Mais le Seigneur qui est en toi peut opérer des miracles à travers toi. Plus il y a de chrétiens qui opèrent dans les miracles, et plus les miracles seront vus. Sinon, Dieu fait beaucoup de miracles aujourd'hui. Mais seulement, les gens ont limité cela à des leaders. Tu peux chanter et tu as le chant des miracles. Le don des miracles a aussi différentes opérations comme tous les autres dons. Tu peux intercéder. Et c'est par l'intercession que les miracles peuvent se déclencher, je t'assure. Il y a des gens qui pensent, oui, je vais intercéder dans le sens que tu vas soutenir. Parfois, ta grâce dans l'intercession provoque des miracles. Le don d'opérer les miracles, c'est un don puissant, c'est un don fort. La grâce de Dieu est là, je la sens sur moi, je t'assure. Je veux que tu pries. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, mes mains, voici mes mains, voici mes pieds, voici ma bouche, voici mes yeux, voici mes oreilles, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie, Seigneur, voici ma vie.